Visite du rucher de Francis à 10h30. Après avoir tout bien réinstallé hier les tentes. On va voir ce qui se passe. À cette heure-là, il n'y a pas de barbe. Hein. Ça, c'est une petite surprise. Les abeilles sont pas du tout sorties. Il a fait plutôt humide. Là, on sent que c'est humide. Il faut que je fasse très attention parce que il y a le buisson qui est derrière là, qui est très allergène pour moi. Donc je me retrouve avec des rougeurs partout sur le bas du dos, sur les pieds. Donc il ne faut pas que je reste trop longtemps là à cet endroit. C'est très mauvais pour moi. Bon, ça me plaît. Il n'y a pas de barbe. Faut voir hein, comment ça se passe dans la journée quand la chaleur monte un petit peu, que les abeilles sortent un peu plus. Bah déjà on voit les abeilles qui sortent. Hein. Là il y a une abeille qui vient de sortir. Je vais regarder en haut des tentes, voir s'il y a des captures. J'enlève les feuilles. Là, il y a un frelon, deux frelons dans l'avant-dernière tente. Et dans la dernière tente à droite, il y a 4 frelons. Donc dès le matin, il y a des captures. Il y a 2 frelons avec des abeilles dans le bec. Et les 2 autres, je ne sais pas trop. Donc il y a des captures de frelons. C'est plutôt bien. Il y a des abeilles qui sortent, très peu. Donc là, je peux pas être mécontent. Hein. Je peux pas être mécontent. C'est plutôt bon. Idéalement, je reviens demain à une autre heure. Regardez ce qui se passe. Là, j'ai envie d'attendre un tout petit peu pour voir si des frelons arrivent et s'ils se font capturer. Ouais, c'est pas mal, franchement. Le rucher est protégé. Pas de capture, pas de barbe. Là derrière, des fois, il y a des frelons qui montent la garde derrière. J'aime pas trop. Pour l'instant, je vois pas de frelons captifs entre les deux filets. Tiens, 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. 5 frelons dans la tente de droite. J'enlève les feuilles ici. Ici, j'avais pas fait attention, mais dans la dernière tente à gauche, il y a justement il y a 2 frelons qui sont dans le sas. Donc on les ralentit considérablement. Ils ont réussi à traverser une première fois, mais la deuxième semble difficile pour eux. C'est plutôt intéressant. Alors si on veut bien faire avec le sas, je pense qu'il faudrait que la poche soit beaucoup plus haute. Je ferai le test pour voir. Et il y a un autre frelon qui est resté en dessous. Voilà le frelon qui réussit à sortir là. Pas très très facile. Il traverse la deuxième fois, on va voir s'il y arrive. Normalement oui, c'est difficile. Il manque pas grand chose pour que ce soit pas possible. Hein. Le calvaire que subissent les frelons quand ils veulent s'échapper. Et bien entendu, on voit bien qu'il a pas d'abeille. Il peut pas faire des contorsions comme ça et à la fois avoir une abeille dans le bec. C'est absolument impossible. Il essaie de mordre le filet aussi. Et ce qu'on va voir, c'est quand il sera sorti, il n'aura qu'une envie, c'est de se sauver. C'est pas d'aller capturer des abeilles. Donc la mission sera remplie pour la tente. Et ouais, c'est pas encore joué. Hein. C'est loin d'être fait. C'est dingue parce qu'on entend le frelon mordre le filet. Et tac, tac, tac.
Et oui, les frelons commencent à être plus gros. Voilà, il est sorti. Et on va pouvoir voir qu'il s'envole. Il ne demande pas son reste. Hein. Ouh. Écarter un petit peu. Voilà. Hop, hop, hop. Je vole. Des petits cercles de reconnaissance. Et je m'en vais dans mon nid. Voilà un frelon taclé. On l'a pas tué. Et c'était pas la peine de le tuer, ça servait à rien. Il est parti sans abeille. Il ne fera pas de rameutage. On est content. Allez, j'observe d'un petit peu plus loin. Donc les frelons viennent le matin même quand c'est un peu humide. Ils se font capturer. Bon Francis, je ne sais pas si tu verras cette vidéo aujourd'hui, mais là ce matin à 10h30, 11h, le rucher est protégé. J'ai très envie de voir ce que ça donnera quand les abeilles sortiront un peu plus. Il a fait un petit peu trop froid pour elles. Un autre frelon qui a traversé ici, qui se nettoie, et hop, il s'enfuit, il est parti dans les airs. Frelon taclé, il est parti sans abeilles. Voilà, donc que deviennent les frelons avec ce maillage et avec la taille qu'ils ont en ce moment? Eh bien, ils traversent le filet au bout d'un moment et ils rentrent chez eux. Voilà un frelon là. Ah, ça c'est un autre truc là. Voilà un frelon qui a beaucoup marché, qui est fatigué, peut plus voler. Donc là je peux le taper. Voilà. Là, je peux l'embêter, il s'envole pas. Il se pourrait que celui-là il ait dépassé la limite et qu'il ne reparte jamais. À voir. Il a l'air vraiment pas terrible. Je vais l'observer un peu pour voir s'il reprend un peu de force et s'il s'envole. Sinon, s'il s'envole pas, ben, il finira par mourir dans le coin. En plus, il va dans la mauvaise direction. C'est pas très bon pour lui. Un frelon qui a traversé le premier filet, qui essaie de traverser le second. Bon, tout ça, ça marche. Hein. C'est ce qu'on cherche à faire. Hein. Bon, alors pour ceux qui seraient tentés de le faire, c'est pas une bonne idée de mettre des bouteilles au-dessus des filets pour garder et tuer les frelons. C'est pas une bonne idée du tout. Oups. Voilà, là il est plutôt bien là. Il est plutôt bien pour traverser, mais il n'y arrive pas. Faut vraiment que j'essaye de mettre une poche plus haute pour les gêner. Ici, je me demande même si... Ouais, ici il prend pas très bien, il est pourtant pas très gros. On verra aussi dans un petit moment si les frelons ont grossi et s'ils ne peuvent pas traverser. Je pense que dans d'autres régions, les frelons sont plus gros et ils pourront absolument pas traverser ce maillage. Voilà un autre frelon là qui essaie de sortir. Alors le frelon fatigué là, qu'est-ce que tu deviens? Tu sais pas quoi faire? Tu repars pas tout de suite hein? Bon, je filme les frelons à l'intérieur de la tente, hein, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Ah, il pleuviote même. Hein. Bon, je vais laisser tomber. J'ai rendez-vous avec Michael, je crois, à Montgeron pour lui donner des tentes et discuter un peu sûrement science, pourquoi pas. Allez, fin de la vidéo, je suis plutôt content. Il faut vraiment que je revienne quand il fait plus beau, quand il fait plus chaud et que les abeilles sont dehors. Mais là, c'est positif. Hein. On voit bien que les frelons qui sont en haut de la tente, on voit bien qu'ils descendent pas, qu'ils peuvent pas s'échapper. Allez, j'ai pas vu arriver de frelons en bas. J'ai pas vu de frelons se faire capturer. Allez, fin de la vidéo.